Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un frère, un papa, un tonton, qui m'explique l'histoire qui s'est déroulée dans son propre quartier. Deux jeunes, voilà les deux jeunes frères saints. Voilà les deux amis. Or, parmi les deux amis, il y a un qui décide de sacrifier son ami pour avoir de l'argent. Or, ce sacrifice se trouve où? Et ça se passe où? Au Nigeria. Je ne suis pas contre les Nigériens ou les Nigériennes ou les Nigériens ou les Yoruba, non. Je ne suis pas contre. Il y a d'autres mecs qui quittent au Nigeria pour venir en Côte d'Ivoire pour faire ce sacrifice aussi. Donc c'est vice-versa. Donc je ne suis pas contre les Béninois, contre les Nigériens, contre les Camerounais, contre les Gabonais, Maliens, Burkina. Non, même Guinée, jamais. C'est les histoires que les gens viennent me confier, que moi je viens relater. Et puis c'est comme ça. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Mais c'est les histoires qui m'ont été confiées. La famille, voici l'histoire où la gentillesse, si c'était là, la gentillesse sauve. La personne qui dit la gentillesse ne sauve pas, c'est faux. Sois humble, sois gentil. Tu vas voir, demain là, ça va te sauver devant. Voici les deux jeunes qui étaient au quartier. Or, l'autre, lui, il aimait vraiment fréquenter les marabouts, les féticheurs. Quand on dit il y a telle personne qui est ici pour avoir de l'argent, lui, il est prêt. Son ami aussi, son deuxième, il a tout fait que oui, son ami est rentré dedans. Donc, mais son ami, lui, il avait vraiment vision d'avoir de l'argent. Mais il ne sait pas comment faire pour avoir de l'argent. Lui, dans sa tête, il veut avoir l'argent aussi. Mais l'autre qui était déterminé à avoir de l'argent, lui qui pratiquait des endroits comme ça, franchement, lui, même quand on dit dans tel pays, lui, il partait là-bas. Voilà un jour, le gars était déterminé pas au Nigeria. On lui indique qu'il arrive au Nigeria dans un, je peux dire, à quelque part, caché là-bas. Il arrive là-bas, on dit non, il dit il est venu faire tout son possible pour avoir de l'argent. C'est là le vieillard en question. Le vieillard a dit non, que pour avoir de l'argent, c'est pas facile, il faut sacrifice humain. Il dit, comment sacrifice humain? C'est qui je vais vraiment sacrifier? Il y a dans sa famille? Non. Il y a dans sa famille? Il ne trouve pas. Or, dans la vie, pour te sacrifier une personne, ce n'est pas uniquement que la personne soit dans la même famille que toi. Non. Même si vous êtes amis, même si vous êtes ceci, si la personne veut faire sauce graine, il fait sauce graine tranquille. Faites attention. Voilà comment le jeune homme en question, il dit à ce vieillard, au Baba Okeshi, que Baba Okeshi, je connais un ami, mon frère sang, mon ami intime, avec qui je partage tout. Mais le problème est que tellement qu'il aime l'argent, il veut l'argent aussi. Moi, je vais lui dire non, que oui, tu es fort, on va venir ici. Mais c'est lui, on va sacrifier pour qu'il puisse avoir de l'argent. Le Baba Okeshi dit, il n'y a pas de problème. Oh, quand tu arrives chez Baba Okeshi, il y a des loubas, il y a des gens qui sont là-bas, costauds. Gars, ce sont ces gars de corps, c'est des gars de corps, des tueurs engagés. C'est des personnes vraiment qui sont retournées. C'est-à-dire, quand on dit, ben, c'est eux qui viennent vraiment t'attraper et puis ils ont fait le ça. Donc, du coup, quand tu arrives là-bas, tu as dit, oh, franchement, cela. Oh, le vieillard fait quoi? Le vieillard dit à engager une jeune fille. Cette jeune fille qui est à la maison, c'est-à-dire, elle est âgée, mais quand même, c'est une jeune dame qui est là-bas, qui fait ce boulot-là, ce sale boulot-là aussi. Donc, lorsque vous arrivez, tu arrives avec quelqu'un que tu vas venir sacrifier, on vous met à l'aise. C'est-à-dire 2 semaines, on te met à l'aise. La dame est là, elle est là pour préparer pour vous. C'est comme vous êtes étranger. Or, le vieux en question, vous ne dormez pas ensemble avec lui. Lui, il a sa propre maison et puis il y a la maison où on vous reçoit et c'est là-bas le truc va se passer. Or, dans cette maison, des caméras sont partout. Cuisine, caméra. Douche, caméra. Tête à eau, caméra. Voici ceci, caméra. Et voilà comment. Excusez-moi, douche, il n'y en a pas. Excusez-moi. Parce que douche, c'est qui va mettre une caméra dans la douche. C'est que même dans les hôtels, mais on ne met pas trop caméra. Qui va mettre caméra dedans? Si j'ai su qu'ils mettent dans l'hôtel et puis il y a caméra là, toi tu es mort. Parce que tu rends la vie compliquée. Donc du coup, dans les endroits où on peut mettre chambre, cuisine, salon, tout était rempli de caméras. Donc lui, dans sa tête, le vieux là, vraiment, c'est un bon. C'est que c'est à cause de la fille là, le vieux a mis caméra. Faut pas, on va draguer la fille, faut pas, on va coucher avec la fille. Or, la fille, elle avait sa chambre et les visiteurs, ou soit des
des gens qui sont venus en vacances ou des gens qui sont venus faire le travail. Eux, ils ont les chambres. Donc, c'était la maison, ouais, c'était 4 pièces, 3 chambres salon. Donc, le vieillard, le Baba Okechi a dit, il n'y a pas de souci. Tu envoies ton ami, on fait la chose, tu gagnes de l'argent. Il dit, il n'y a pas de problème. Voilà le jeune homme qui décide, il arrive en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, il fait 1, 2, 3 jours. Il dit à son ami dit, ah, tu es quitté où? Il dit, non, il est quitté à quelque part, vraiment. On lui a montré un coin là, vraiment, là-bas, là. Toi, tu veux l'argent, non, moi aussi, je veux l'argent. Allons-y, on fait le mouvement. Là, quand on vient comme ça, on est bien puissant, là. On gagne, c'est-à-dire, on fait sale. Les gens vont voir que oui, on est quitté là. Donc, lui, du coup, lui, il voulait l'argent. Donc, il a dit, c'est son ami intime, c'est son ami de confiance. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et voilà comment les deux fixent un programme. Les deux décident et ils partent maintenant. Arrivé au Nigeria, ils sont arrivés chez le vieux. Le vieux a dit, il dit, c'est mon ami, tu es là, on est venu faire la chose pour que on puisse avoir de l'argent. Il dit, ok. Et on les a pris. Il y a les loubas là, dans la voiture, on les a accompagnés maintenant. Dans les maisons secrètes, dans la maison où tout se passe. Ils arrivent là-bas, la femme, elle était au courant qu'il y avait des 2 colis qui arrivaient. Or, quand ils sont arrivés en question, la dame sait déjà c'est qui ils vont sacrifier. Elle est au courant de tout. Donc, voilà comment arrivé le jeune homme à question. C'est-à-dire ils ont donné 2 semaines. Les gars du corps là venaient. C'est-à-dire les tueurs à gages venaient lui prendre. Venaient prendre les 2 personnes là. Eux, ils partaient s'amuser. Eux, comprennent. C'est-à-dire, anglais là même là, ils ont raté. C'est-à-dire anglais, ça c'est anglais dessus qu'au bois là. Donc, du coup, ils partaient s'amuser. Aller boire, c'est-à-dire aller dans boîte de nuit, aller dans les maquis, faire ceci, faire cela. C'était un peu vraiment relax quoi. Donc le jeune homme en question, il pensait même pas que si on pouvait vraiment, on pouvait lui faire du mal, il pensait pas. Lui, il était à l'aise. Et on lui a fait croire que dans 2 semaines là, c'est là le vieux, parce que le vieux a du monde là-bas, dans 2 semaines, c'est là où il va faire vos sacrifices. Et il va faire votre travail aussi. Donc du coup, dans sa tête, il dit, lui, il attend les 2 semaines. 2 semaines n'a qu'à arriver, parce que là, vraiment, quand son truc va reçu là, le jeune homme qu'ils sont venus sacrifier, c'est lui qui est en train de dire à son ami, quand Moumana va reçu là, moi là non, ceux-là ils sont trop gentils. Eux viennent nous chercher, on s'en s'amuser, c'est eux mais qui dépensent et puis on est là. Donc du coup, moi si les trucs marchent là, moi il va revenir une 2e fois là. Moi, je l'ai noyé, c'est dit, j'ai payé boisson. Donc lui il a très fait son plan, regarde le gars là, lui, son ami dit, c'est vrai, on fait ça, oui, on fait ça ensemble. Déjà lui il ne savait pas que c'est lui, ils sont venus vendre. Lui, il ne savait pas que c'est lui, ils sont venus sacrifier. Tiens, la ville, c'est lui, ils sont venus sacrifier, il ne sait pas. Voilà, 1 jour, 2 jours passent. Quand il quitte là-bas, le lendemain, la femme, elle s'en au marché. La jeune dame qui est en complice aussi, là, elle s'en au marché, elle fait le marché, elle prépare, elle mange, tout ça, elle donne il peut dire des gens, des étrangers, eux mangent tout ça, là. Le jeune homme, à question qu'ils sont venus sacrifier, il s'est vite attaché à la femme. C'est-à-dire, c'est pas pour la draguer, mais il venait aider la femme dans la cuisine. Il venait aider la femme. Quand elle met ses habits, lui-même ses habits, les deux lavent ensemble. Souvent, il dit à la femme, il faut te reposer. Moi, mais il lavait. Vous savez, il a commencé à prendre soin de la femme en question. La dame dit, quelqu'un, depuis que moi, je suis dans ce boulot-là, ça fait plus de 5 ans que je suis dedans. Chaque fin du mois, il y a toujours des personnes qui viennent. Mais je n'ai jamais vu, avec les 5 années là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est intentionné comme ça. Quelqu'un qui est gentil comme ça. Quelqu'un. Pendant 1 semaine, le gars lave l'habit de la femme. Quand il avait lavé, c'est sauf caleçon de la femme qui n'a pas lavé. Mais tout, il lavait quand la femme fait sortir. Même lui, mais il s'élève, il dit à la femme, il faut me montrer, moi, mais cuisiner pour toi, on va manger ensemble. Et la femme lui montrait, il faut faire ceci, il faut faire ça. Avec son faux anglais, eux aussi, avec des faux anglais aussi, ils sont dans ces beautés dedans. Et dans ça, il a commencé à aider la femme. Même pour aller au marché, il partait accompagner la dame. C'est bizarre. Déjà, les caméras, tu es ici là. Caméra, tu es ici, il y a le micro. Tout ce que les gars se disent dans la maison là. Eux, tous ceux, c'est-à-dire dans les bases là-bas, ils attendent. La femme, elle est au courant. Et voilà tellement que la gentillesse, il restait 3 jours. Il restait 3 jours maintenant. Le jeune homme dit, il est 3 jours maintenant que vont faire les sacrifices, on partit. Vraiment, tu vas nous manquer. Quand nous on rentrait là-bas, il prend ton numéro, on causait. La femme, elle voyait le jeune homme, il était joyeux, il était gentil. Il voulait vraiment que tout n'a qu'à réussir. Mais lui ne savait pas que c'est lui, ils sont venus sacrifier. La dame dit,
Bon, je m'en vais au marché. Tu papa, il dit, allons-y au marché. C'est sur la route, il n'y a plus de caméra. Si la route, là, dans la rue, il n'y a plus de caméra. Vous voyez, la femme te dit, ah, vraiment, j'aimerais te parler. Tu dis, ah, il y a quoi? Tu veux me parler? Ah, vraiment, si je ne t'ai pas dit là, ça va agir ma mémoire, ça va agir ma vie. Tu dis, il y a quoi encore? Dis non, elle dit, tu es venu ici, c'est pour te sacrifier. Tu dis, ah, comment ça? C'est pour te sacrifier, il reste 3 jours. Ils vont te sacrifier. Moi, mais je suis assez. Souvent, avant, j'étais vraiment, tu m'aidais, tu fais. Mais est-ce que 2 jours là, quand tu fais ça, ici dans mon coin, il te regarde, mais ça me fait mal. Tu ne sais pas pourquoi. Juste là, tu me demandes pourquoi je suis triste. C'est à toi, je pense. Pas tellement que tu es gentil envers moi. Depuis 5 ans, 5 ans que je suis dans ce domaine-là, je n'ai jamais eu quelqu'un qui est gentil, tu es intentionné, tu es ceci. C'est pour cela, moi, il te dit ouvertement que ton ami est venu te sacrifier pour avoir de l'argent. Tu dis, ah bon? Oui. C'est qu'on va faire. Parce qu'il y a des caméras partout dans cette maison, sauf douche. Mais ce qu'on va faire, quand on va finir de faire le marché, on va manger tout. Et où on sera dans la cuisine, on est en train de faire. Toi, tu prends maintenant le couteau, tu me déchires. Quand tu me déchires, parce qu'on est 3 dans la maison ici, tu me déchires. Lorsque tu me déchires maintenant, la caméra a déjà vu. Parce qu'on ne va pas parler. C'est-à-dire, je vais foncer sur toi et je vais dire non, que ce que tu fais là, c'est pas bon. Pourquoi tu veux partir? Pourquoi? Donc, la femme, ils ont déjà planifié tout ce coup-là. Donc, il dit ok. Le jeune homme en question, quand ils sont arrivés, même, est-ce que le jeune homme même arrivé à manger? Son ami est là, il regarde son ami comme ça. Mais parce que si il voit que son ami a soupçonné là, c'est gâté pour lui. Il abaisse sa tête. Son ami dit, il y a quoi? Il dit non, qu'il ne se sent pas bien, il est un peu bizarre. Son ami dit, oh, il est 3 jours. 3 fois, attends d'abord. 3 jours là, et puis on va finir en partie. Donc lui, son ami ne savait pas qu'on lui ait déjà informé que c'est lui, il est venu le sacrifier. Lui ne savait pas que oui, on lui a déjà informé que ton ami est venu te sacrifier. C'est là le problème. Ah, c'est là le problème. Même manger là passait pas bien. Ah oui. Manger là ne passait pas bien. C'est-à-dire ça rentre, zoom, ça sort. Voilà comment le jeune homme, son ami aussi dit, bon d'accord, il s'en s'est baladé là, il s'envoie le vieux pour dire non, qu'il n'a qu'à faire rapidement. Et les 3 jours, il n'a qu'à faire, lui va partir. Donc son ami qui est venu le sacrifier, il dit, il s'envoie le vieux, lui seul il est parti. Voilà, la femme et le jeune homme en question, ils sont rentrés dans la cuisine. Le gars faisait quelque chose dans la cuisine. Voilà la femme maintenant qui vient vers lui, en train de parler maintenant pour dire, j'aime pas ça. Toi, tu veux partir en Côte d'Ivoire où? Tu es venu faire quelque chose ici. Pourquoi tu ne peux pas rester ici en anglais? Pourquoi tu ne peux pas rester ici? Il faut finir. Il reste 3 jours. Tu as fait combien de jours? Il reste 3 jours. Vous allez faire vos choses. Vous allez partir. Tu veux partir où? Il dit maintenant, c'est dans ça. Lui, il a compris que ce qui est, la fille lui a dit là, ou la femme lui a dit, regarde, c'est vrai. Donc lui aussi, il a dit non, que moi, je suis parti. Non, moi, je suis parti. Je suis fatigué. Donc c'est dans ça là. Oui. Lui, il a pris le couteau en même temps. Il a déchiré la dame. La dame a commencé à crier, au secours, aidez-moi. Donc elle savait que l'autre était déjà parti. Elle savait que le deuxième qui est venu sacrifier son ami, il était déjà sorti. Allez voir le vieux. Donc en criant au secours, le jeune homme a pris ses bagages. Elle avait déjà donné l'argent au jeune homme pour s'échapper. Ça, c'est dans la rue. Il a pris ses bagages, petit colis là. Oh, il a mis sac au dos. Vous me connaissez, des tortinigas. Il a mis sac au dos où il y avait ses petits épées. Oh, il est parti. Le temps que les gens vont soupçonner, c'était déjà gâté. C'est-à-dire le jeune homme en question, la femme a dit, quand tu arrives, il faut demander, gars, ça, il faut partir rapidement. Et voilà comment. Ils n'étaient pas, bien Dieu merci qu'ils n'étaient pas à Boujaou, à Boutchou, à Boudjaou, c'est quoi là? Ils étaient vraiment non loin c'est-à-dire la rentrée même des Nigeria, comment dirais-je, rentrée, partie, aller sortir, venir en Afrique centrale là. Donc du coup, voilà comment le jeune homme, il monte dans l'indication que la femme a donnée, il monte dans le bus là, il est parti. On dit plus de 2h30 minutes. 2h30. C'est là maintenant les gars de corps, les tueurs en série sont venus. Ils viennent, ils ont soupçonné là-bas que le jeune homme, la femme, elle est tombée crier au secours. Ils viennent, on voit, on dit, ah, le jeune homme, elle dit, ah, le jeune homme, il m'a piqué. Il dit, il veut partir en Côte d'Ivoire. Moi, il dit, il ne faut pas, il va partir. Il est venu faire la chose. Quand il va finir là, qu'il va partir dans 3 jours, il n'a pas accepté. Et il a commencé à... Donc, il m'a déchiré. Les gars disent, mais comment il peut te piquer? Oh, nous, on savait. Parce que depuis que toi, tu as fait ce travail-là, tu n'es jamais gentil avec
une personne comme ça. Mais nous, on voyait dans les caméras que oui, tu étais gentil avec lui, il faisait ceci, il t'aidait. Donc, du coup, est-ce que ce n'est pas un plan? Donc, les gars de Causier, ils étaient fâchés. Pour dire non, tu as fait le coup. Donc, Dieu merci que les caméras sont là. Et c'est dans les caméras maintenant qu'ils sont allés vérifier. Puis, ils ont vu que la dame avait raison. La dame voulait empêcher le jeune homme de ne pas partir. C'est le jeune homme qui a pris le couteau et puis il a déchiré la dame. Et c'est dans ça la dame criait au secours, jusqu'à ce qu'elle s'est levée, elle allait dans les chambres pour voir si l'autre était là-bas. Jaï n'était pas. Jaï, elle savait que l'autre allait voir le vieux. Voilà le temps qu'ils vont appeler pour dire non que oui. Voyez, telle personne, ils sont à la recherche de cette personne. Il a blessé une dame nigérienne ici, voyez ceci, voyez ceci. Le temps même ça là, le gars il a déjà dépassé frontière. C'est-à-dire il a déjà quitté même d'abord Nigeria. Il est déjà parti Soko. Eux, ils pensaient que oui, le jeune homme, lui, il vient d'arriver, il ne maîtrise pas Nigeria. Donc, dans les têtes, il va aller se cacher dans les hôtels où il va aller dormir et puis demain, il va se lever, il va partir. Oh, le temps demain va arriver là. C'est-à-dire, son nom est déjà partout, son visage est partout. Frontier, on peut l'arrêter. Lui, non, c'est mal connaître. La dame lui a déjà dit, il faut quitter. C'est-à-dire, dans l'immédiat, voyez tel bus que tu vas emprunter, il faut partir. Et voilà comment le jeune homme quitte le Nigeria. Et il arrive, il a déjà pris le numéro de la dame. Il arrive en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire. Hey. C'est-à-dire, sur la route même, arrivé en Côte d'Ivoire seulement là. Hey. Voilà le jeune homme maintenant, parce qu'ils ont fait ça là. Son ami dit, bon d'accord, on lui dit, ton ami a fui, hein, on ne sait pas où il est rentré. Donc ils ont dit, bon d'accord, on va voir. On a fait avis de recherche. Pendant 2 jours, on sait qu'il ne va pas quitter ici au Nigeria, sinon ils vont l'attraper. 2 jours passent, c'est-à-dire 1 jour passe, 2 jours passent. Le jour des sacrifices arrive, on ne le voit pas. Dit, ah là c'est gâté. On dit, bon d'accord, ton ami qui était venu sacrifier, il n'est pas là. Nous, il s'est échappé là, il a blessé nos collègues. Donc tu vas te retourner. Il dit non, moi je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé ici. Si il s'est échappé, c'est que donnez-moi moitié de l'argent que vous allez me donner. On dit non, 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 foutaise. Il dit non, donnez-moi. La femme était là et puis ça se passait. Il dit non que la mission a échoué. Nous tous sommes perdants, on a perdu. Toi aussi tu as perdu, nous aussi on a perdu. Et voilà comment le jeune homme n'a pas accepté. Il dit, ah, moi si moi il m'a là-bas, comment ça se passe? Et voilà comment le vieux appelle ces éléments pour dire, mais lui-même là, c'est-à-dire quand il rate la chèvre, dis-toi qu'il y a quelque chose qui arrive derrière, c'est pas pour toi. C'est-à-dire là maintenant, ça a chauffé. Et voilà comment lui-même ils l'ont pris. C'est lui-même ils sont allés sacrifier. 2 ou 3 jours, 5e jour, le jeune homme appelle la dame en question. Parce qu'il connaît à l'heure la dame peut être dehors. À l'heure. Donc il appelle la dame en question. Et voilà comment la dame décroche. La dame dit, ah, ton ami qui a voulu te sacrifier, lui-même il l'a sacrifié. Il dit, comment ça? Il dit, ah, quand tu t'es échappé, eux ils pensaient que tu étais dans ce pays encore, Nigeria. Donc ils ont fait avis de recherche. Dieu merci que tu es parti. Mais quand les 3 jours sont découlés, ton ami a dit non que moitié, c'est-à-dire toi tu t'es échappé, donc ils n'ont qu'à lui donner moitié de l'argent qu'on lui avait promis. Donc c'est dans ça, il y a eu un peu d'affrontement, c'est lui-même ils ont sacrifié. Donc si, excusez-moi, ok, si un ami te dit non que, viens m'accompagner à quelque part, on va faire telle chose, on va faire ceci, on va faire cela. Mon frère, ma soeur, il faut beaucoup réfléchir. Mon frère, ma soeur, il faut beaucoup réfléchir parce que le Dieu est risqué. Ah, je le dis. Le Dieu est vraiment risqué. Si tu veux vraiment suivre des personnes comme cela, là, tu risques de te vendre toi-même sans te rendre compte. Ce n'est pas tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Oui, lui là, c'est mon ami, c'est mon ancien. Oui, c'est comme ça, comme ça. On peut être amis, mais côté ça là, où tu dis accompagne-moi, il va faire un mouvement. Accompagne-moi ça là, on fait ceci. Accompagne-moi ceci. Accompagner là. C'est des balles perdues, tu peux prendre facilement. C'est-à-dire, si sa gentillesse là, s'il n'avait pas, c'est-à-dire, s'il n'était pas gentil là, la dame n'allait pas parler. La dame même n'allait pas le sauver. C'est-à-dire, la prière, des prières de ses parents là, c'est ça qui a agi là. Et lui aussi, sans oublier sa gentillesse, qui lui a sauvé la vie. Oui, qui lui a sauvé la vie. La famille, c'est pour vous dire non qu'on ne finit jamais d'apprendre. Dans la ville, on ne finit jamais d'apprendre. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Évitez d'accompagner vos amis, camarades filles ou camarades homos. Évitez de les accompagner
dans les endroits comme ça. Sinon, c'est pas bon. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Voici le karma qu'il a vraiment botté lui-même. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.